Salut tout le monde, ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés pour un update et on va commencer dès maintenant avec Silencieuse de Salomé Joly et Sibylline Menet. Donc c'est un livre sur le harcèlement de rue, une BD sur le harcèlement de rue. Et d'abord ce qui m'a attirée c'est la première de couverture parce que je trouve les illustrations absolument magnifiques. Donc comme je viens de le dire, c'est un livre qui parle du harcèlement de rue avec plusieurs personnages à l'intérieur qui sont globalement plus ou moins tout amis. Et du coup comme le titre l'indique, on va parler de ces femmes qui sont silencieuses, qui n'osent pas dire ce qu'il se passe dans la rue, ce que les hommes leur font. Pour en revenir au harcèlement de rue, c'est un livre qui va présenter des scènes entre guillemets banales malheureusement des femmes, donc il est très facile de s'identifier parce que je pense que beaucoup d'entre nous se sont déjà fait harceler dans la rue. J'ai aussi remarqué que comme ces scènes banales de la vie quotidienne des femmes qui peuvent très bien nous arriver sont ici représentées graphiquement, et bien en fait j'ai remarqué que avoir ces scènes de manière visuelle, en fait ça nous permet d'analyser les détails parce qu'il y a vraiment certaines choses, certaines scènes qui me sont arrivées et j'avais pas forcément remarqué tel détail ou telle chose. Du coup, encore une fois, comme le titre l'indique, c'est un livre qui dénonce la première réaction des femmes, c'est-à-dire le silence. Beaucoup de femmes se taisent et du coup ce livre veut justement que les femmes prennent la parole, expriment ce qu'elles ont vécu. Donc voilà, j'avais jamais lu de livre sur ce sujet, sur le harcèlement de rue. Voilà, c'est vraiment le premier livre que je connais sur ce sujet et vraiment je vous invite à lire parce qu'il était vraiment très bien. On s'identifie malheureusement rapidement et encore une fois ça peut nous permettre de parler s'il nous arrive quelque chose parce que ça fait aussi réfléchir. Il y a une grande réflexion sur le silence et du fait que c'est mieux de parler. Donc pour moi il vaut un 8 sur 10. J'ai ensuite lu Un petit goût de noisette et de fruits rouges, donc c'est un tome 2 de Vanida. Je ne sais pas si vous pouvez voir ici, mais du coup il y a 14 petites histoires à l'intérieur. Donc comme le premier tome, on va suivre plusieurs personnages qui se connaissent pas. Et en fait c'est une BD basée sur les sentiments et ou l'amour. Et en fait il y a vraiment des histoires de tout type, donc c'est-à-dire ça peut être très bien des histoires de sexe, des histoires de sentiments, d'amour, ça peut très bien se finir comme ça peut très mal se finir, des relations à distance, des relations proches, un amour de jeunesse, ça peut être vraiment tout. Et ce qui me faisait très peur dans ce livre-là, c'est que le premier tome était déjà bien fourni au niveau personnage et au niveau histoire, et je me suis dit ici, comment Vanida va faire pour présenter quelque chose d'inédit, présenter des histoires qu'elle n'a pas déjà présentées dans le premier tome. Et j'ai été très surprise parce que franchement, c'est du tout nouveau. C'est-à-dire que ces 14 histoires n'ont absolument rien à voir avec les autres histoires qui sont dans le premier tome. Donc voilà, ça m'a permis de voir que Vanida était une autrice et illustratrice avec énormément d'imagination et qu'est-ce que ça fait du bien. Et aussi ce que j'aime beaucoup chez elle, et chez son livre d'ailleurs, c'est que ils sont très ouverts d'esprit, il y a vraiment une grande ouverture d'esprit et c'est hyper agréable à lire. Au niveau des personnages, je me suis fortement identifiée à Lara. Je pense que ce n'est pas une bonne chose, mais j'ai vraiment apprécié ce personnage très expressif, très sensible, très extrême, qui me représente beaucoup du coup. Je l'ai vraiment adoré et c'était même limite trop court parce que j'ai vraiment adoré ce personnage qui mettait du piment et du piment et du piment dans l'histoire. Une autre petite chose aussi que j'aime beaucoup, c'est que du coup vu qu'il y a 14 histoires, vous avez globalement 14 thèmes différents, 14 histoires qui se terminent différemment. Et pour certaines, il y a des thèmes assez difficiles, assez compliqués, et c'est toujours abordé avec douceur et légèreté, donc vraiment c'est super agréable. J'avais eu un énorme coup de cœur pour les illustrations dans le premier tome. Je peux vous dire que j'ai eu la même émotion pour ce second tome, vraiment, mais je suis amoureuse des dessins de cette femme. Donc pour moi il vaut un 9 sur 10. Ensuite ça faisait très longtemps que je voulais lire ce livre mais je ne l'ai jamais acheté tout simplement parce que je ne sais pas pourquoi j'ai oublié de le mettre dans ma wishlist. Ça explique pourquoi j'ai mis des années avant de l'acheter. Il s'agit de Ma vie de bâche à poche de Nadia Hachimi. Donc c'est un livre qui m'intéressait beaucoup puisque ça se passe en Afghanistan et il y a une coutume en fait où les filles sont transformées en garçons pour que ça donne du bonheur et de la chance à la famille et que cette même famille, lors de la prochaine naissance, est un garçon. Donc ici on va suivre le personnage d'Obaïda qui va
être transformé en garçon et du coup qui va s'appeler Obaïd. C'est un personnage qui a été élevé comme une fille puisque c'est une fille, mais du coup du jour au lendemain, paf, il faut qu'elle se débrouille toute seule et s'élève elle-même comme un garçon. Mais le problème c'est qu'en Afghanistan et dans beaucoup d'autres pays, les femmes ont beaucoup plus d'interdictions et de restrictions que les hommes, donc c'est un peu compliqué de passer de fille à garçon. Je vous avoue que quand j'ai terminé le livre, il y a quelque chose qui m'a vraiment déçue, c'est le fait que Obaïd vive sa transformation de manière... Enfin en fait ça a été très rapide, elle a été triste, allez, quelques jours, et après rapidement elle s'est habituée. Et je me suis dit mais c'est pas possible, toute sa vie elle a été une fille, elle a été élevée comme une fille, et il a fallu seulement quelques jours de tristesse pour qu'au final elle accepte ce qui lui arrive. Et du coup après réflexion, c'est tout simplement que les garçons ont plus de liberté que les femmes et que c'est très certainement pour ça qu'elle a accepté assez rapidement à mon sens d'être un garçon. Donc à l'école, Obaïd rencontre Raïm et il se trouve que ce garçon a la même particularité que Obaïd, c'est-à-dire que c'est aussi un bâche-à-poche. Tous les deux vont se lier d'amitié parce qu'ils ont cette entre guillemets différence commune et du coup ils vont apprendre tous les deux à s'élever eux-mêmes en tant que garçons. Alors ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce livre-là, c'est que j'en sais désormais beaucoup plus sur ce qu'est un bâche-à-poche. C'est vraiment ce que je cherchais en lisant ce livre-là, je voulais absolument savoir ce que c'était. Maintenant je sais beaucoup de choses, donc si vous êtes intéressé sur le sujet, je vous invite à le lire. Mais il faut savoir que c'est pas une lecture d'aventure, en fait c'est vraiment une lecture pour savoir ce qu'est un bâche-à-poche. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de rebondissements, c'est parfois un petit peu long, mais c'est très intéressant d'un point de vue culturel. C'est un livre qui m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses, et honnêtement, si je n'avais pas découvert ce livre-là, je n'aurais jamais su ce qu'était un bâche-à-poche. Donc je suis très contente, mais d'un point de vue de lectrice qui recherche... plus que du culturel, je suis assez déçue parce que c'était très long, il n'y avait pas beaucoup d'événements. Donc pour moi il vaut à 5 sur 10, mais vraiment d'un point de vue culturel c'est un très bon livre. Maintenant je sais ce qu'est un bâche-à-poche et tout ce qui entoure cette coutume. Maintenant je vais vous parler d'un livre très rapidement, il s'agit de Les joies du sextoy et autres pratiques sexuelles de Erika Moen et Matthew Nolan. Donc encore une fois je vais être très claire, je n'ai pas acheté ce livre par perversion, je l'ai acheté par curiosité parce que le titre m'intriguait beaucoup et que parfois quand on est curieux on se rend compte qu'il y a beaucoup de surprises à l'intérieur d'un livre, même si le titre est assez explicite. Donc c'est un livre pour les adultes, ce n'est pas du tout pour les enfants, mais ça je pense que théoriquement vous le savez. Et je suis assez contente parce que parfois ma curiosité fait de belles découvertes, notamment ici, puisque ça ne parle pas que de jouets. On a des interviews de personnes qui pratiquent des activités, qui ont testé ci, qui ont testé ça. On a aussi des passages sur la contraception. On a des passages sur des expériences personnelles de telle ou telle chose. Donc voilà, c'est vraiment hyper varié. C'est vraiment ce que j'ai apprécié dans ce livre. Alors au niveau des jouets, on a des fiches techniques entre guillemets qui nous présentent le prix de tel objet, la matière de tel objet, machin bidule. Et en fait ce que j'ai apprécié c'est que les auteurs sont très sincères, ils ont un avis vraiment honnête. C'est-à-dire que s'ils n'aiment pas, ils aiment pas, ils le disent ouvertement, mais ils n'oublient pas de mentionner que c'est que leur avis et que d'autres personnes peuvent aimer. En vérité j'ai pas grand chose à vous dire sur ce livre là, à part que c'est quand même assez gros, que ne faites pas la même bêtise que moi, ne lisez pas ce livre d'un coup, essayez d'espacer un petit peu parce que au bout d'un moment on a un peu une overdose quand même, et j'ai trouvé ça assez répétitif au final. Et au niveau des illustrations j'ai vraiment apprécié, c'était tout mignon, c'était tout rose, voilà. Mais encore une fois c'est un livre à destination des adultes et pas des enfants, et pour moi il vaut un 7 sur 10. J'ai ensuite lu Chère femme de Léa Bordier et d'un collectif d'autres illustratrices et autrices. Alors, c'est un livre qui me tentait beaucoup puisque on va parler de l'acceptation de son corps. Donc c'est une BD qui regroupe le témoignage de plusieurs femmes. Chaque témoignage est illustré par une illustratrice différente. Donc ça c'est vraiment intéressant parce que vous avez dedans beaucoup de styles d'illustration. Et en fait aussi ce qui est intéressant c'est que on aborde beaucoup de sujets très intéressants et importants comme les poils, l'anorexie, les blessures à vie. Voilà, beaucoup de choses comme ça. Et on arrive toujours à cette même notion d'acceptation du corps. Alors très honnêtement, je suis vraiment déçue de cette lecture parce que j'ai trouvé qu'on était
beaucoup trop en surface, qu'il n'y avait pas assez de détails, pas assez d'émotions, et ça m'a vraiment manqué. En fait, je restais un peu sur ma faim, quoi. Je voulais savoir plein de choses, je voulais savoir le ressenti des femmes qui témoignaient, comment elles ont vécu ci, comment elles ont vécu ça restait vraiment en surface. Et bon, après, c'est un message très positif effectivement, mais moi je voulais vraiment beaucoup plus que ça. Alors très honnêtement, pour un lecteur qui commence vraiment dans le domaine entre guillemets, je pense que c'est un très bon livre, mais comme ça fait plusieurs fois que je lis des livres un petit peu plus poussés sur le sujet, bah j'attendais plus en fait. Ça ne m'a pas du tout convenu, c'est pas un livre pour moi, c'est pas assez détaillé, donc pour moi il vaut un 5 sur 10. Et pour finir, j'ai lu Jamais sans mes sœurs de Christina, Céleste et Juliana, donc c'est un témoignage réel, ce sont 3 sœurs qui ont vécu dans une secte et qui vont nous raconter leur histoire. Alors il faut savoir déjà avant de commencer ce livre que vu que ça parle d'une secte, on va avoir énormément de noms à retenir, donc on peut parfois s'en mêler les pinceaux, mais du coup il faut être assez attentif pour bien suivre qui est qui. Ensuite, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a 3 parties dans ce livre-là. On a donc une partie pour chaque sœur en fait qui va raconter sa propre histoire, puisque ces sœurs ont été séparées. En fait, elles ont vécu à divers endroits dans plusieurs pays et elles n'ont pas forcément vécu avec leur famille. Ça vraiment que c'est très intéressant d'avoir 3 parties dans ce livre-là. Et on a une seconde partie entre guillemets où on va voir l'évolution de ces sœurs, si elles vont réussir à sortir de cette secte, si justement elles vont y rester et comment ça va se passer au niveau des pensées, comment va être l'évolution. Donc tout d'abord j'ai lu ce livre-là parce que ça m'intéressait vraiment d'avoir le témoignage de personnes qui viennent d'une secte, en fait, qui ont grandi dans une secte, parce que je ne sais pas du tout ce que c'est. Je connais très peu de choses à ce sujet, même si j'ai très rapidement étudié les sectes. Et du coup, ça m'a permis un petit peu d'approfondir et de comprendre un petit peu mieux le fonctionnement et la manipulation qu'on peut faire pour influencer des personnes à rejoindre une secte. Donc c'est également un livre pour les adultes, ce n'est pas un livre pour les enfants. Il y a des scènes qui peuvent choquer, donc c'est pour ça que je mets vraiment le point dessus. Donc voilà, si vous êtes intéressé par des personnes qui ont grandi dans des sectes, c'est un livre qui peut vous plaire. Il est quand même assez gros, hein, mais il y a quelques passages aussi un petit peu longs. C'est un témoignage assez gros. Mais en tout cas, c'était très intéressant. Pour moi, il vaut un 7 sur 10. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des bisous. Salut!